Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Le Centre international pour le développement du droit CIDD célèbre ses 30 ans d'existence. À cet effet, une messe d'action de grâce marquant les festivités de ce jubilé de perles a été dite à la chapelle de l'Université des Lagunes le mercredi 26 avril dernier. Les détails dans un instant. La visite mensuelle sur le chantier de la Cité de la Paix pour le mois d'avril a eu lieu le mardi 25 avril dernier. Cette visite a pour but de rendre visible l'exécution des différents ouvrages avec la supervision de M. Alain Haïzi, contrôleur des travaux. La messe d'action de grâce marquant les festivités des 30 ans d'existence de l'association CIDD, Centre international pour le développement du droit, a eu lieu à la chapelle de l'Université des Lagunes le mercredi 26 avril dernier. La célébration eucharistique a été présidée par le père Landry Baka-Brédé, l'un des aumôniers de l'Université des Lagunes, avec la participation des formateurs et étudiants de cet établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche. Reportage Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Poti. L'association CIDD, Centre international pour le développement du droit, a rendu grâce à Dieu le mercredi 26 avril dernier dans le cadre des festivités marquant ses 30 ans d'existence. La célébration eucharistique a eu lieu à la chapelle de l'Université des Lagunes, présidée par le père Landry Baka-Brédé, aumônier de l'université, en présence des responsables, des enseignants et étudiants de cet établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche créé par le Centre international pour le développement du droit CIDD. Dans son homélie, le père Landry Baka-Brédé a souligné l'aspect de l'humilité et a rendu grâce à Dieu pour les merveilles que le Seigneur a réalisées au travers de cette initiative qui existe depuis 30 ans. Je vous dis joyeux anniversaire pour ces 30 ans du CIDD, puisqu'en fait, nous sommes tous acteurs de cette aventure qui a commencé depuis 30 ans, c'est-à-dire en fait depuis le siècle dernier. C'est quand même pas mal. Et l'Université des Lagunes est, je dirais, une des manifestations de cette fécondité, de la fécondité de cette institution. Même si il y a peut-être tout ce qui ne se voit pas, qui est certainement beaucoup plus important, tout ce qu'on ne peut pas quantifier, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans des statistiques, parce que ça touche la vie des personnes, parce que ça transforme aussi leur quotidien et celui de notre pays. Et bien, nous sommes là pour fêter les merveilles que le Seigneur a réalisées à travers cette initiative, à travers, j'allais dire, nos modestes personnes. Je lui dis merci pour ces merveilles qu'il a réalisées. Je lui dis merci pour les succès, pour tant de choses qui ont bien marché, qui continuent de bien marcher pour nous. Et lui dire merci aussi pour les revers, parce que nos ratés nous aident aussi à apprendre, nos ratés nous aident à grandir en humilité, à rectifier l'intention. Saint Maria, dans une de ses considérations spirituelles, dans ce petit livre, dans un chemin, il nous invite à l'action de grâce, et je le cite. Habitue-toi à élever ton cœur vers Dieu en action de grâce, et souvent dans la journée. Parce qu'il te donne ceci ou cela, parce qu'on t'a humilié, parce que tu ne possèdes pas ce dont tu as besoin, ou parce que tu le possèdes, parce que sa mère, qui est aussi ta mère, il a voulu si belle, parce qu'il a créé le soleil et la lune, et cet animal et cette plante, parce qu'il a donné à celui-ci d'être éloquent, et à toi de bredouiller. Remercie-le de tout, parce que tout est bon. Les prières universelles ont été rédigées pour cet événement spécial afin que l'Assemblée puisse prier en faveur du succès des activités menées par l'association CIDD dans ses projets futurs. Cette messe d'action de grâce a été un moment fort en émotion où la communauté CIDD s'est rassemblée pour célébrer ses 30 ans d'excellence dans le domaine du développement du droit. Notre gratitude doit nous pousser, et puis on dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Ça doit nous amener aussi à chercher à faire plus. Et notre gratitude doit nous amener à lutter davantage pour mieux faire, j'allais dire, avancer notre pays, pour que le CIDD continue d'être cet accélérateur dans le développement de notre pays par une formation de qualité donnée à ces jeunes-là qui fréquentent l'université, d'autres initiatives du CIDD, pour ces professionnels aussi qui reçoivent cette formation.
Cette association a pour mission de promouvoir et réaliser tous travaux de recherche scientifique en droit susceptibles de contribuer au progrès économique, social et culturel. C'est une source inspirante pour toute personne cherchant à faire sa part afin de rendre notre monde meilleur. Au cours de cette célébration, j'ai souligné surtout l'aspect de l'humilité en reprenant ce cantique d'action de grâce de la Vierge Marie qui cadre bien avec cette célébration au cours de laquelle on a surtout rendu grâce au Seigneur pour cette merveille qu'il a réalisée à travers cette initiative qui existe depuis 30 ans. Et comme la Vierge Marie, l'action de grâce nous amène à nous tourner vers le Seigneur parce que nous sommes conscients que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous le sommes, nous le faisons grâce au Seigneur. Donc c'est pourquoi cette célébration, c'est surtout une occasion pour nous tourner vers le Seigneur et lui dire merci pour ces grandes choses qu'il a réalisées à travers cette institution-là. Et je souligne aussi que quelquefois aussi, malgré nous, puisqu'il y a toujours ces limites humaines qui sont également les nôtres. Par exemple, dans cette université, la formation, les cours, les limites aussi qui se présentent dans les relations interpersonnelles, qui peuvent être également perfectibles, etc. Mais voilà, donc c'est un peu à toutes ces faiblesses-là auxquelles je pensais, parce que nous ne sommes pas parfaits, et ça, disons que c'est pas quelque chose de nouveau. Nous en sommes bien conscients, et nous tournons également vers le Seigneur pour lui demander cette grâce-là d'être meilleur. Les activités prévues pour le jubilé de PL se poursuivent jusqu'au vendredi 28 avril 2023 avec des colloques et des panels sur divers sujets. Je vous le disais en titre, les travaux de construction de la Cité de la Paix financés par le Fonds national catholique sont exécutés à plus de 80%. Ce site accueille 34 appartements de haut standing, 2 piscines et des aires de jeu. Une équipe des agents de la télévision catholique s'y est rendue le mardi 25 avril dernier et nous fait le point de l'avancée de ce projet immobilier. Le mardi 25 avril dernier, dans le cadre de la visite mensuelle effectuée sur le chantier de la Cité de la Paix, 6 à la Riviera 3, nous avons constaté une avancée au niveau des travaux de finition de la cité financés grâce au Fonds national catholique. La visite de ce projet immobilier de 34 appartements a été guidée par M. Alain Haïzi, contrôleur des travaux. Signe visible de l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, force est de constater que, suite à la visite du mois dernier, les grosses œuvres sont terminées. Sur les plateformes A et B, les travaux sont au même niveau. Sur la plateforme C, les travaux se poursuivent. À l'extérieur, en plus du transformateur, des niches de compteurs observées au mois dernier, actuellement, les caniveaux sont terminés et quelques tâches se font, surtout sur la voirie. En ce moment, les travaux qui se font sur la plateforme A et B sont les travaux de pose de pavés, comme vous pouvez le constater. Au niveau des caniveaux, nous avons fini tout ce qui est pose de caniveaux et nous avons commencé aussi les rechargements, c'est-à-dire la couche de base, la couche de fondation des voies 1, voie 2 et voie 4. Nous sommes pratiquement à 80% pour la couche de base. Il nous reste pratiquement 20% et nous allons commencer le bitume. Tous les bâtiments sont sortis de terre et sont couverts. Les travaux attendent actuellement la peinture. Cependant, ces ouvrages ne pourront se faire qu'après avoir terminé les travaux de voirie. Au Pool House, les 2 piscines sont terminées, mais les travaux se poursuivent. La cité avance, plus de 80% des travaux sont exécutés. Un reportage signé Paul-Henri Akechi, Maria Bissi. Ainsi pour fin cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.